Bonjour à tous, bienvenue sur whynotcook.com. Je suis en compagnie du chef Alan Jam. Bonjour Alan. Bonjour. Tu viens d'ouvrir ton restaurant gastronomique à Paris, dans la rue Lauriston. Tu as accepté de nous ouvrir les portes de la cuisine pour nous présenter ton produit fétiche, qui est la mélasse de grenade. Moi, je suis d'origine libanaise. Ouais. Et je suis né en Libéria, mes parents d'origine libanaise. Et c'est vrai que depuis chez gamin, je trouve ces grenades qui se baladent à la maison, quel qu'elle soit en Afrique ou au Liban. Et c'est vrai que pendant la récolte, la saison de récolte de grenades, c'est entre octobre et janvier. D'accord. Et on a eu plein de grenades. Et ensuite, le reste des grenades, on consomme les grenades pendant ces 4 mois. Et le reste des grenades, on le presse comme une presse une orange et on fait réduite comme celui-là. J'ai des grenades à la base, naturellement, sans sucre, sans rien ajouter. Et ensuite, ça devient comme une miel caramélisée qui a le côté d'acidité, tout ça. Et pour continuer à consommer la mélasse de grenade toute l'année. Ça veut dire pendant 4 mois, on a les grenades qui est frais. Et ensuite, de janvier, février jusqu'à septembre, on consomme la mélasse de grenade dans la cuisine. Voilà. Donc tu les prépares bien en amont et tu les stockes finalement de côté pour... Exactement. La mélasse, ça peut conserver des années et ça ne bouge pas du tout. Là, on est vraiment autour de miel et qui est acidulé, qui est citronné. Ça joue entre le côté miel et le côté des fruits comme les citrons. C'est vraiment très agréable. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu vas nous préparer justement avec la mélasse de grenade? C'est ton plat signature, je crois. Exactement. Je prépare avec ça le pigeonneau. C'est ça en fait la cuisine que j'aime bien le faire. C'est une cuisine française avec un clin d'œil au Liban. Ouais. Et c'est vrai, le pigeon, en France, c'est un plat qui est vraiment traditionnel, on le mange beaucoup. Et je pense en France plus que tout ça ailleurs. Et voilà, j'ai associé avec la grenade, en sachant, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, que la grenade c'est bien pour la santé, la grenade c'est contre le cancer. C'est antioxydant. Exactement, la grenade c'est bien pour la peau, on reste toujours jeune. La grenade c'est bien pour faire des enfants aussi, on appelle le fruit des amoureux, et plein d'autres choses. Juste Ensuite, une question concernant le pigeonneau, où tu te fournis justement? Le pigeonneau, on appelle le pigeonneau impérial. Ouais. Vraiment, c'est du pigeon qui est fermier. On reçoit avec notre boucher le pigeon de Sèvres. Et voilà, aujourd'hui, on va faire une suprême de pigeonneau qui est laquée à la mélasse de grenade avec une navet boule d'or. On est plein saison de navet boule d'or et avec du julienne de céleri. Et quelques grenades aussi. La mélasse ici pour laquer la suprême. On a aussi le jus de pigeonneau qu'on a récupéré tous les os de pigeonneau et on fait un bouquet de garni avec du bouillon. Tu réduis, voilà. Réduction pour arriver à cette consistance-là, le goût il est là. Ça veut dire un mélange entre l'acidité de la mélasse et la gourmandise de la jus de pigeonneau nature. Voilà, c'est ça le truc et tout ça associé à la grenade. Super. Allez, c'est parti. Là, j'ai mis juste un filet d'huile d'arachide dans la poêle, comme ça le beurre, ça ne brûle pas. Parce qu'on fait attention très bien que la mélasse de grenade, c'est le concentré de sucre de grenade qui est naturel. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention. Si le moment qu'on laisse, on fait pas attention, ça crame, on devient avec le côté brûlure. Il faut vraiment le démarrer et rester à côté de la poêle quand on commence à le cuire. On prend la suprême, on en met ce côté peau. Dans un beurre chantant, côté peau. Exactement, beurre chantant, côté peau. Et voilà, hop. Comment tu réalises justement ces spaghettis de céleri? Ces spaghettis de céleri, c'est réalisé avec une machine. C'est une machine à spaghetti. C'est comme une mandoline les Japonais sont très forts avec ça. On met le céleri dedans, on le fait rouler, ça sort vraiment plein de cheveux dedans. Tout simplement. Après, là aujourd'hui, on fait au restaurant côté en spaghetti, mais il ne faut pas se bloquer sur la recette en disant si je n'ai pas cette machine-là, je ne peux pas réaliser. Non, on peut le couper en julienne ou en morceaux. Le plus important que le céleri il apporte ses goûts qui entourent le grain de grenade avec le boule d'or en fait. C'est ça le truc. C'est l'association navet, céleri, grenade qui compte. D'accord. Voilà. Il ne faut pas se bloquer sur... C'est sur une cuisson justement de combien de minutes pour le pigeon? Parce qu'on voit qu'il est bien snacké côté peau pour le coup. On va laisser 2 minutes sur la peau.
Là, on va changer la poêle. On va changer la poêle parce que le grenade, il est assez, la mélasse de grenade, il est assez riche, elle n'a pas besoin de beurre. Voilà. Ok. Voilà, hop. On va laquer dedans, hop. Voilà, hop. Là, on va mettre un peu de fond blanc dedans, hop. C'est un fond blanc, j'ai envie de dire traditionnel. Voilà, et avec un morceau de beurre. Hein. Ouais. Voilà, hop. Ça ici. Voilà, là on fait caraméliser le pigeon avec la mélasse. Tu l'enduis bien en fait. Voilà. Dans le même temps, notre céleri commence à cuire. On l'a fait glacer juste avec le fond blanc. Voilà, le navet boule d'or ici. Hop. On va être bien. Hop. Ok. Celui-là, hop. C'est prêt. Et là, la cuisse, pareil, on va le mettre à côté. D'accord. Comment t'es venue l'idée de cette recette? C'était il y a longtemps? Celui-là, ça fait la première fois que je commence à essayer la mélasse de grenade dans la cuisine. C'était une histoire, c'était il y a 2 ans et demi, dans mon bistrot à Agé et Saint-Germain. On a envie de faire un ceviche. Et là, ceviche, on a besoin du citron vert, il n'y avait pas de citron vert. Et là, je commence à regarder, mais comment je vais faire tout ça, les clients qui sont ici. Je dis, j'avais le choix ou envoyer quelqu'un aller chercher des citrons verts dans le supermarché qui est à côté, ou j'ai regardé une bouteille de la mélasse de grenade. Et là, j'ai dit, mais mélasse de grenade, il apporte un peu de citron. Et là, je commence à travailler. C'était pas le ceviche, c'était une carpaccio de Saint-Jacques exactement, il y a 2 ans et demi. Et là, on a essayé à faire de carpaccio de Saint-Jacques. Voilà, comme vous avez vu, là, comme elle est très caramélisée. Voilà. Vous avez quelle couleur qui est là? C'est gourmand. Alors vous avez le choix, on peut le mettre dans le four, on va mettre un peu sur salamandre, côté peau là-haut toujours. Hop. Et là j'ai pris la mélasse et j'ai assaisonné le noix de Saint-Jacques avec la mélasse. Et là j'ai goûté et mon sous-chef il a goûté, je dis mais c'est très très intéressant cette histoire de mélasse de grenade, ça parfume complètement, t'as l'impression de t'apprécier un citron avec de miel et avec d'autres épices. C'est très très naturel. Comme des condiments. Et là, c'est parti. Je commence à m'amuser avec. Et après, avec Erwin Durand, mon bras droit ici, mon chef qui est rue Lauriston, on a travaillé ensemble beaucoup. On a fait beaucoup d'essais. Et après, c'était son idée à travailler le pigeon. Moi, j'ai dit OK avec la mélasse. Et à chaque fois, on travaillait comme ça les produits. Et après, le navet, le céleri, on a rassemblé cette assiette-là. Et là, maintenant, c'est le plat signature de restaurant. Au Liban, tu travailles de quelle manière la mélasse de grenade? Au Liban, il y a beaucoup de recettes de mélasse, des fois avec que de pain grillé, avec des plats mijotés, avec de blettes. Il y a une recette avec blettes, mélasse de grenade, cannelle. Ça s'associe bien avec la cannelle, avec le noix, avec les salades. Il y a le salade traditionnelle libanaise avec beaucoup de feuilles de roquette, avec de pain grillé, avec quelques grains de grenade, de tomates, concombre et de sumac aussi. Le sumac, c'est les épices un peu turques, exactement. Orientales, voilà. Et comme je vous dis, aujourd'hui, on a beaucoup utilisé les produits japonais dans la cuisine française. On a beaucoup utilisé les cuisines, le produit italien, espagnol, et je trouve maintenant ces produits que se trouvent dans le Proche-Orient, dans le bassin méditerranéen côté oriental. Il y a plein de choses qui sont très très intéressantes et dommage qu'on ne parle pas assez. Voilà. Pour le grand public, on peut trouver facilement justement la mélasse de grenade ou oui. Non, pas forcément. Non. Après, comme je vous dis, c'est très très facile à réaliser. Ah oui, tu conseilles même pour le coup de le faire, oui. Vraiment, il faut presser le grenade, laisser réduire, ça fait ce jus-là. Hein. C'est pas du tout. Après, on trouve des bouteilles, mais c'est vrai le fait que tu as la chance de le faire maison, il faut pas aller chercher en bouteille. La grenade, on l'a choisie plutôt bio d'ailleurs?
Là, après, le truc, ça dépend. Moi, je suis très fan de grenades qui viennent de la Turquie, qui viennent du Liban, de la Syrie, plus que la grenade que d'autres pays. Voilà, je trouve que c'est plus de goût. C'est plus Après, c'est un choix plus aromatique que Ouais. de goût. C'est un choix. Regardez comment elle est maintenant, elle est laquée, caramélisée, tout ça. Vous avez comment elle est belle? Voilà, quelques... Vous avez vu quand j'ai mis dans le navet bulldog, j'ai mis des grenades. Là, je continue à mettre des C'est grenades la ici. petite surprise, effectivement, la grenade Qui sont à l'intérieur de ça, on n'attend pas à ça. Ouais. Et avec le céleri et grenade, j'ai associé avec la feuille de tazette. Ouais. C'est une petite feuille qui ressemble un peu à la cannabis, mais c'est pas de cannabis, je vous assure. C'est une petite plante qui est aromatisée sur les agrumes, qui se marie très bien avec sa parfume. Là, jusqu'à là, je sens jusqu'à ici. En bouche, il y a vraiment une fraîcheur qui Voilà. explose. Là, on va passer à l'adressage. Voilà. Là, les cuisses. Ici. Le navet bulldog avec le julienne de céleri, elle est là. Après, la petite, c'est des navets qui sont séchés. D'accord. On mixe en poudre, ça ajoute un peu de main. Hop. Ici. Voilà. Et le jus du pigeon. Alors, est-ce que la mélasse de grenade, on peut aussi l'utiliser en dessert dans la mesure où elle est active et sucrée? Dans le dessert? Oui. Voilà, pendant la saison de fraises, vous avez juste faire mariner vos fraises avec la mélasse de grenade, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Et voilà la petite assiette. C'est simple, net, bien précise, beaucoup de goût, beaucoup de saveur.